Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission Le Magicien des couleurs. Aujourd'hui, toujours une 18 par 18. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sur les couleurs. On va déposer des couleurs et on va composer par la suite avec des couleurs qui vont nous donner des idées à former, à donner des formes de toutes sortes. Du blanc ici. On dépose du blanc. Encore plus de couleurs ici. Un peu de liquide à nettoyer les pinceaux pour faire glisser encore plus les couleurs. Terre de sienne naturelle. Certains l'appellent orange de Venise. Terre d'ombre brûlée avec gris de peigne. Un carré. On va le faire de haut en bas, comme ça. On va solider la toile. Ah, c'est bien. Et puis on étire. Ah. Les couleurs de brun foncé avec brun pâle, ça donne bien. J'aime bien ces mélanges-là. Ça fait des beaux mélanges, comme un mur. Oui. À sa verticale, ici. Terre d'ombre brûlée toujours avec gris de peigne. Là. Je change le pinceau. Je prends un pinceau plus petit avec bleu indigo et bleu turquoise. Beaucoup de blanc. On fait un ciel ici. Plus de bleu indigo pour le foncé. Le bleu turquoise prenait trop de place. On met un peu de bleu indigo. Là. Comme ça. Avec gris de peigne et terre verte. Gris de peigne et terre verte. Les deux couleurs pour démontrer de la forêt. Là. On lui fait une forêt ici en gardant la peinture dans le bas du pinceau. Ces ombrages. Le pinceau éventail ici, avec gris de peigne et terre verte. Non. Comme ça. On va laver le pinceau éventail avec du jaune et un peu de blanc dans le jaune pour lui donner une lumière encore plus forte. Des feuillus sur l'avant-plan. Là. On va donner le cadre après. Ici, à l'autre bout. Du vert, terre verte avec du jaune de cadmium. Gris de peigne et terre verte.
les pointes de terre et de feuillus sur l'eau ici. Les feuillus sur l'avant-plan. Terre verte et terre d'ombre brûlée. Ainsi que gris de peigne. On va le foncer encore plus. Maintenant, toujours le pinceau éventail avec terre d'ombre brûlée et gris de peigne. Là. Comme ça. On va laver le pinceau. Un peu de blanc pour faire son écorce. On fait l'écorce de bouleau. Là. Ainsi que l'écorce de bouleau quand elle est faite, on va prendre le pinceau de traînard. Pinceau traînard avec les mêmes couleurs, gris de peigne, terre d'ombre brûlée et blanc. Pour faire un peu de ces branches ici. Surtout du gris de peigne. Là. Du blanc avec du jaune de cadmium. Et terre verte surtout. Même avec un peu de gris de peigne. Pour faire ressortir le feuillu. Là. Là, juste un peu de feuillu. Presque pas. Un peu même de jaune, cadmium et blanc qu'on mélange pour faire ressortir une clarté encore un peu plus forte, comme ça. Là, c'est mieux. Maintenant, une fois que ça est fait, je prends le pinceau ici, le pinceau plat. Un pinceau plat pour faire le cadrage. Terre d'ombre brûlée et gris de peigne. On fait ressortir le cadrage. Dans le bas aussi. Là. Maintenant, on va prendre le petit pinceau, le pinceau traînard, qu'on ne va pas utiliser sur le bout, mais sur le côté, seulement sur le côté, juste ici.
Maintenant, le gros pinceau. Seulement remplir le bas. Plus foncé ici, comme ça. Comme ça. Le côté, l'épaisseur d'une table. À sa verticale. On remplit bien le bas. Par la suite, du violette de cobalt avec terre d'ombre brûlée. Violette de cobalt et terre d'ombre brûlée, juste ici. Là. On va arrondir le pot ici, comme ça. Là. Là, ici. On remplit le pot. Une fois rempli, on va voir les endroits où est-ce qu'on est un peu croche. Ici, là. On peut mieux s'ajuster. Quand le pot est rempli, c'est plus facile à équilibrer ses angles et ses mouvements. Comme ça. Lance. Comme ça. Là. Du foncé pour le rebord du pot. Là. De l'ombrage, il va y avoir aussi sa lumière. Et par la suite, on va essuyer le pinceau plat, avec du terre verte et du jaune de cadmium. Les feuilles dans le pot. On fait le fond en même temps. On remplit le plus foncé possible. Le plus foncé qu'on peut, comme ça.
Là. La spatule en forme de cuillère. Là. Du jaune de cadmium aussi. Faut pas avoir peur des couleurs fortes. Là. Si on mélange beaucoup le jaune avec le rouge, ça va faire orange. C'est pas mauvais non plus. Un peu de blanc. Là. Le blanc va faire sortir beaucoup de lumière. Le blanc par-dessus le rouge et faire un beau petit rosé. Et même le jaune qui s'en mêle aussi. Là. Du blanc ici qui domine sur le rouge. Il faut beaucoup de blanc si on veut faire dominer le blanc par-dessus le rouge surtout. Là. Maintenant, toujours avec du blanc. Là, on a beaucoup de fleurs. Allons-y avec le pinceau plat. Un peu de vert avec violette dans le bas ici. Un peu de ces ombrages. On va jouer sur les ombrages et lumières ici. Aller-retour. Un gros pinceau avec du gris. Ah, c'est ça qu'on veut. Ici. Là. À l'autre bout, ici, on peut prendre un pinceau juste pour se faire une petite ligne droite. Là. Juste pour égaliser la ligne. On va épaissir le bord ici. Là. Comme ça. Ah, c'est beau comme mieux.
Le paysage par la fenêtre. Avec un pinceau large pour faire les lignes. Je trouve que c'est l'idéal. Là, comme ça. On a le pot, on a tout ce qu'il nous faut. On a aussi nos fleurs sur la table. Nos fleurs et nos feuilles sur la table. Là. Juste en bordure ici. Un peu de fleurs sur la table ici, un peu de vert, de gris, de rouge, de blanc. Là. De cette façon. On peut découper ici la bordure de table. En étirant avec la spatule. Une pression quand même assez forte. Ça manque à flatter un petit peu au sens faible des poils. Là. D'autres de ces feuilles et fleurs ici qui sont suspendues autour de la table. Un peu de violette dioxazine, violette de cobalt. Violette minérale fait excellent aussi, très bien. Toutes sortes de violettes, même le rose. Si vous n'en avez pas, mettez du rose, mettez du bleu pâle même aussi. Regardez, le rose et le jaune. Le rouge et le jaune ici, mal mélangés, vont sortir un petit orangé, juste pour taquiner un peu les couleurs, comme ça. C'est ça, ça fait bien. Voilà. Un autre beau. Justement du mouvement ici. Une fois qu'on a fait le tableau, on s'ajuste avec une règle, par exemple. Vous pouvez prendre une règle pour faire vos lignes extrêmement droites. Vous pouvez prendre un pinceau plat. J'aime beaucoup le pinceau plat. Ici, le pot de fleurs à côté de la fenêtre. Ici, vertical. Ça va jusqu'ici. Ça aussi. Rendu là, on s'amuse à étirer les couleurs comme on veut. Assez vertical ici. Là. Vous faites un fond, vous faites un carré, vous attendez, vous faites le paysage avant de faire les petits carreaux. Souvent, vous prenez une règle avec un traîneur, ça fait très, très bien. Et si ensuite, vous faites la même chose en bas, je l'ai fait sans règle, comme ça, c'est bien. Et puis, vous pouvez aussi, une fois que le paysage est fait, là, vous faites le pot à côté avec ses fleurs. Vous pouvez jouer avec les spatules aussi, des spatules comme des formes de cuillères.
Ça va très bien, avec du jaune, du rouge, du blanc, toutes sortes de couleurs, voyez-vous, comme ça. Là. J'aime beaucoup le pinceau plat comme ça ici, poil synthétique pour faire de l'huile. J'utilise les pinceaux poil synthétique pour faire de l'huile. Pinceau d'acrylique, et je fais de l'huile avec. C'est très bien. Comme ça. On peut redéfinir ici quelques feuilles. Là, une pression et on relâche la pression. Une pression ici en partant et on relâche la pression par la suite. Comme ça, on pèse fort, on perd la pression. Comme ça. Voilà. Vous pouvez le partir de l'autre sens aussi, à partir du pot vers l'extérieur. Comme ça. Pour la signature, signer à gauche ou à droite. On va signer à gauche parce qu'ici, il y a plusieurs feuilles et fleurs à droite pour ne pas toutes mettre ensemble. Alors ici, on le signe souvent en lettres carrées, en lettres moulées, ça devient plus facile à écrire qu'en lettres attachées avec un pinceau à poil long. C'est beaucoup plus difficile. Voilà. Par la suite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, si vous voulez, ajouter un peu de couleur foncée, comme cadrer ici le châssis. Voyez-vous, comme ça. En tournant le pinceau. En tournant le pinceau ici aussi. Si vous le tournez entre vos doigts, vous allez déposer un surplus de foncé autour pour faire cadrer le paysage. Là. De cette façon. Eh bien, c'est tout le temps qu'il nous reste. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Soyez prudents et bonne peinture. Bye! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.